Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, je suis aujourd'hui au Formnext en Allemagne pour une petite visite. Alors, cette vidéo va principalement s'axer sur les nouveautés consommateurs. J'ai déjà fait des reportages plus complets sur ce qu'est le salon du Formnext en général. Alors, comme vous le voyez là, le Formnext, c'est avant tout des applications industrielles, mais on a également toute une partie consommateur et avec les grandes marques inconnues, Bambu Lab, Prusa, Elegoo, Creality, etc. Donc, c'est les nouveautés de ces marques-là que vous connaissez que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors commençons le tour des constructeurs avec Creality. Vous voyez ici un joli stand avec une belle ville dont la partie ville moderne est imprimée en 3D et la partie ville ancienne est découpée au laser avec leur Falcon. Alors est présentée évidemment toute la gamme K2, donc vous voyez ici c'est la K2 Pro Combo. On a également la K2 Plus Combo et la K2 Normal Combo. Ce sont pas vraiment des nouveautés, ce sont des nouveautés, mais pas des nouveautés qui ont été présentées au Formnext. Par contre, on a bien une machine qui a été présentée au Formnext. Il s'agit de la Ender 3 V4, comme vous la voyez ici. Donc c'est une machine qui n'est pas une Core XY, c'est une Betzinger qui est accompagnée d'un CFS et qui devrait tourner aux alentours de 450-500 €. On n'a pas encore beaucoup plus d'infos ni sur la technique, ni sur le prix définitif. Mais comme vous le voyez, elle est pensée pour être hautement customisable. Côté dégraveur laser chez Creality, alors à côté du Falcon A1 Pro, qui n'est pas une grande nouveauté, on a ici le Falcon T1 et ça c'est un graveur laser qui m'intéresse particulièrement puisque c'est un graveur laser qui va combiner 5 technologies, diodes, fibres, UV, etc. Et qui sera certainement à un prix intéressant ou pas du tout, mais on n'a pas plus d'infos à ce niveau-là. Alors au niveau des scanners 3D chez Creality, il y a la gamme Sermoon qu'on connaît déjà, mais il y en a un en particulier que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est le Sermoon P1. Alors là c'est un nouveau produit, on n'en a pas encore entendu beaucoup parler. C'est un scanner 3D, comme vous voyez ici, tout en un. Et à la démo, j'ai trouvé qu'il était particulièrement réactif. Alors c'est la démo, moi je ne l'ai pas utilisé, c'est ce que la personne m'a montré, mais qui était particulièrement réactif et semblait aussi être très rapide dans l'exécution des mèches. Donc je suis très curieux de voir ce produit. Alors au niveau des spécificités techniques, pas grand chose. On sait qu'il tourne sous Android, il a une 7 et 22 lignes laser et le NIR semble avoir été amélioré. Pour un prix, on n'a pas le prix, mais les rumeurs sont autour de 3000. Alors chez Creality, on a les Piocriettes, on a déjà vu la Halotix 1, elle n'est pas nouvelle. Cette Pionext Mini n'est pas du tout pour le marché consumer, mais je voulais quand même vous la montrer. C'est une toute petite imprimante résine qui est faite pour les applications dentaires. On a deux bacs avec chacun un film différent. Vous voyez, elle est toute petite. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a le cure qui est dedans. Vous voyez, un tout petit tiroir avec le cure. Et on vient mettre la pièce comme ceci dedans. Donc, rien de difficile. Et à côté de ça, on a le mini wash également. Donc, voilà, quelque chose pour les dentistes. Bon, alors, je viens du stand Creality et ils m'ont fait moi. Voilà, il y avait des petits Technapa à différents endroits sur le stand Creality. Donc, merci Creality. Alors ensuite, le stand de Bambu, c'est toujours au Formnext un des stands les plus impressionnants. Et vous voyez qu'au moment où je suis arrivé là, il n'y avait pas encore toutes les machines et il y avait un petit compteur qui nous disait que dans 3h20, quelque chose allait arriver. Alors ce quelque chose, c'était évidemment l'annonce de la H2C. Pour le reste, le stand est évidemment décoré de manière à mettre en avant la qualité des machines et c'est quelque chose auquel il ne fait pas défaut. Et en particulier cette ville que vous voyez très impressionnante. Alors
À l'image, vous verrez peut-être pas les petits détails, mais franchement, moi j'ai été bluffé par cette ville-là. Et puis, ça met en avant aussi leur écosystème Cyberbrick qui permet de fabriquer toute une série de petites choses. Mais évidemment, ce qui était le plus attendu, c'était le moment où le compte à rebours arrivait à 0. Et c'est ce moment-là, alors comme vous le voyez, j'ai pas pu m'approcher, je suis pas le seul non plus, de Next Layer qui était juste à côté de moi n'a pas pu non plus, c'était vraiment rempli de monde, donc on mesurait l'attente autour de l'annonce de cette H2C. Et donc voilà la H2C, alors c'était compliqué de la filmer parce qu'elle était vraiment prise d'assaut. D'ailleurs ici ça c'est un modèle avec un J-code qui est pour de la démo, on la voit pas imprimée à ce moment-là. Il y en avait bien une qui imprimait, mais à ce niveau-ci je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment comprendre comment il fonctionnait et d'en saisir bien les forces et les faiblesses et de vous expliquer tous les points de vue techniques. Donc peut-être sur la chaîne à un moment donné, mais en tout cas pas là maintenant. Par contre, ce que je sais déjà, c'est que je trouve que le prix était vraiment particulièrement intéressant par rapport à ce à quoi je m'attendais, puisqu'on est à environ 2300 €. Je pense que c'est pas loin de ce qu'était la H2D au niveau de sa sortie. Et avec un kit de mise à niveau à 800 € à peu près, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Alors, le stand de Prusa était évidemment un stand qui était pas mal pris d'assaut également. Alors, Prusa était là évidemment avec la Core One L, qui est une machine qui est déjà sortie depuis un petit moment. Il y a d'ailleurs un test disponible sur ma chaîne. Mais au niveau des annonces faites au Formnext, il a fallu attendre une conférence de presse durant laquelle Bontech et Prusa ont annoncé un partenariat, c'est-à-dire le partenariat autour du système multicouleur Index. Alors je pensais, puisqu'il avait fuité le nom Core One Plus, que c'était la Core One Plus qui était le système, enfin une nouvelle Core One avec le système multicouleur Index. Ce n'était pas le cas. Donc la Core One Plus, c'est également une annonce qui a été faite. Il s'agit simplement de la nouvelle version de la Core One avec les petites améliorations qui ont été rajoutées à la Core One L, c'est-à-dire le système de fermeture automatique de la trappe, le porte-bobine qui va permettre d'accueillir un nouveau système de boîte qui permet de maintenir en dehors de l'humidité les filaments, et également le petit switch pour pouvoir gérer plus facilement les filaments flexibles. Et d'ailleurs on peut acheter un kit pour à peu près 10 € pour passer sa Core One normale en Core One Plus. Donc à côté de ce système là, le système multicouleur Index, dont vous voyez les images ici, qui permettra d'aller jusqu'à 8 couleurs avec une Core One normale. On attendra une annonce officielle, mais on parle d'un kit qui peut aller jusqu'à 10 couleurs avec la Core One L à venir un petit peu plus tard. C'est prévu pour le premier trimestre 2026 sans plus de précision pour le moment. Et après la conférence de presse, il y a eu la révélation publique. Alors comme vous pouvez le voir, elle était aussi chargée au niveau du stand que pour Bamboo. Et ça a permis à tout le monde de voir d'un petit peu plus près la machine dans tous ses détails et surtout en fonctionnement. Et à ce sujet-là, je dois dire que j'étais assez bluffé par la vitesse de changement des têtes. Alors, autre grand attendu qui n'est pas une révélation au moment du Formnext, mais que beaucoup de gens venaient pour voir en fonctionnement au Formnext, c'est la Snapmaker U1. Alors, elle était bien là, présentée dans un beau stand. À côté, bon ça c'est pas du tout une nouveauté, l'artisan qui était là, mais la U1 a fait quand même pas mal de sensations. Beaucoup de monde était venu au stand pour la voir en fonctionnement, pour voir ce qu'elle avait de si particulier. Alors pour rappel, il s'agit d'une tool changer à peu près 800 € et c'était une des propositions solides du salon. Petite mention particulière pour la déco sur le stand, puisque outre ce beau mecha que vous voyez ici, robot, mecha, enfin je ne sais pas exactement, il y avait ce super château ça me donne envie de le faire. Je sais que le créateur a aussi une version Dracula et je pense que celui-là je vais le faire sur la chaîne. Alors chez Frozen, au niveau des nouveautés, pas grand chose. On a une machine qui n'est finalement pas très nouvelle puisqu'elle a été annoncée en Kickstarter il y a plus de 2 ans, mais qui enfin est là. Et moi je l'ai dans mon atelier d'ailleurs, je l'ai en test. Donc on voit ici la Arco et on la voit ici avec son système multicouleur, donc le Chroma Kit et le Pentashield qui est le caisson.
Donc c'est une machine, alors je vais vous passer les conclusions sur la chaîne, mais voilà, c'est une machine qui est super au niveau de la machine, un peu tardive au niveau du système multicouleur. Et à côté de ça, on a une nouvelle Revo avec un écran de 16K. Donc c'est pas une grande nouveauté, mais c'est une mise à jour d'une machine qui existait déjà. Et il y a un kit pour passer votre Mighty Revo qui n'est pas 16K en 16K. Alors il y a aussi également une résine que moi j'aime beaucoup chez eux, c'est la Hyperfine. Vous voyez ici les détails que ça donne en 30 microns. Alors chez Lego, petite déception, pas énormément de nouveautés, on en a en fait deux. On a la Centauri Carbone 2 que vous voyez ici avec son système multicouleur. Alors ici c'est la Centauri Carbone 1, ça c'est la 2. Pas énormément de différence d'un point de vue visuel extérieur à part les supports de bobine sur le côté et le capot. À l'intérieur, j'ai pas de détails techniques à donner pour le moment, mais je sais qu'elle est annoncée pour le premier trimestre 2026. À côté de ça, celle que moi j'attends particulièrement, la Jupiter 2, donc une belle grosse machine. Comme vous voyez, une imprimante résine grande taille avec plein de petits systèmes pour nous aider en qualité de vie. Alors au niveau des détails techniques, pas le prix, mais on sait qu'on est sur du 302 sur 161 sur 300 avec un écran 16K. Donc voilà, on attend de voir. Pas beaucoup plus de détails techniques pour le moment et puis surtout pas le prix. Et ils ont aussi annoncé un système Mercury Wash avec voilà, grande taille pour cette Jupiter 2, mais là pas de date de sortie. Alors en arrivant chez Anycubic, je ne m'attendais pas à avoir un produit dont je n'avais jamais entendu parler et ça a été le cas. Donc chez Anycubic, on a eu 3 nouvelles machines qui ont été présentées, 2 dont on avait déjà entendu parler, donc la Cobra S1 Max avec un plateau de 350 sur 350, une chambre activement chauffée qui peut monter jusqu'à 65 degrés et un nouveau système multicouleur, le As2 Pro, qui lui peut enchaîner 4 unités, là où l'ancien ne pouvait en enchaîner que 2. Et au niveau du prix, alors on va commencer à 749 € si on le prend en précommande, mais le prix final devrait être à 999 € en version combo avec l'As2 Pro. On avait également cette imprimante résine un peu particulière, donc la P1. Alors ce qu'elle a de particulière, donc en tant que plateau tout seul, donc un plateau normal avec un tank normal, elle est certainement très bien. Donc ça à voir, je vais essayer de pouvoir la tester sur la chaîne. Par contre, elle a un système dont le cas d'utilisation me paraît assez restreint. Il s'agit de un double plateau avec un double bac. Alors ils annoncent du multicouleur, attention, ça ne va pas vous permettre d'imprimer des pièces en 2 couleurs, ça va vous permettre d'imprimer des pièces une couleur et puis l'autre couleur à côté. Donc ça, il va falloir être particulièrement vigilant par rapport à ça, par rapport au marketing. Et quand on parle de couleur, c'est peut-être plutôt au niveau des matériaux, mais voilà, j'ai quand même plein d'interrogations à propos de ce cas d'usage, à voir peut-être plus tard sur ma chaîne. Mais à côté de ça, on a également eu une nouvelle machine annoncée. Et par annoncé, je veux dire teaser, parce qu'en fait, on n'a eu pratiquement aucune info, ni le prix, ni la date de sortie. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on a un ACE Gen 2 qui est directement intégré dans la tête d'impression. On a ce look un petit peu qui fait penser à la Bamboo A1 et promet de pouvoir mixer les filaments genre TPU et PLA, donc plus d'infos peut-être plus tard. Alors chez Kidi ou Chidi, comme on m'a bien expliqué qu'il fallait dire, on n'a que 2 modèles qui sont présentés. Donc on a la Q2 qui a déjà été annoncée depuis un petit moment et dont on peut retrouver le test sur ma chaîne, et cette Max 4. Alors cette Max 4, elle m'intéresse vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les Kidi en général. En gros c'est la plus 4 avec quelques petites nouveautés et surtout en fait 2 nouveautés apparentes. Ce système là que vous voyez qui est un refroidissement extérieur, alors j'ai pas encore saisi tout à fait l'intérêt et le fonctionnement, mais peut-être plus tard, et évidemment une taille d'impression plus grande puisqu'on est sur du 390 sur 390 sur 340. Alors elle devra sortir dans le premier trimestre 2026 au prix de normalement 1149 € en version combo, donc avec le système multicouleur. Donc il n'y a plus qu'à voir ça.
Bon, et me voilà chez Wondermaker. Alors, je ne vais pas revenir ici sur le petit débat ou la question qu'il y a eu à propos de la qualité de la machine que moi j'avais pu tester. Voilà, là, une communication, une vidéo existe à ce niveau-là. Mais par contre, pour être tout à fait honnête, je dois dire que j'ai vu la ZR Ultra en fonctionnement et que, alors évidemment, je ne sais pas au niveau de l'électronique, mais là, en fonctionnement, elle imprimait et elle imprimait bien. Donc, ben, peut-être qu'on aura finalement quand même une bonne surprise avec cette ZR Ultra. Et était également exposée la ZR Ultra S, qui est donc le système pareil mais fermé. Donc ben voilà, à voir. Je reste curieux quand même malgré tout et j'espère pour tous ceux qui l'ont kickstarté qu'au final cette machine est super et que nos craintes n'étaient pas fondées. Alors Flashforge était également présent, mais la grosse déception pour moi, hein, c'est que il n'y avait pas de machine. Alors il y avait deux machines industrielles qui ne sont pas dans cette gamme-là. On avait la AD5X, mais qui est sortie depuis déjà un bon moment, hein, qui est là, qui est une machine que j'apprécie particulièrement bien, hein, qui est très très bien, mais aucune des nouvelles machines, futures machines, et surtout pas la CJ270 qui se promet des choses très très belles, hein, comme vous le voyez là. Donc ben, un petit peu dommage à ce niveau-là. J'espère qu'on entendra quand même assez vite des nouveautés de la part de chez Flashforge. Alors petite marque à noter, hein, c'est une marque très personnelle, c'est la Ston. Voilà, c'est une imprimante pratiquement prototype qui a été commercialisée sur Kickstarter et qui est très jolie, qui a l'air de fonctionner très très bien. Voilà, mais qui ne va pas faire l'objet d'une commercialisation à grande échelle, puisque c'est vraiment un particulier qui a lancé cette machine. Là, c'est une marque mi-grand public, mi-pro. Donc, on a ici FiberSeek qui a présenté leur FiberSeek 3, qui est une imprimante qui promet de pouvoir injecter de la fibre continue pour avoir, par exemple, des résultats comme ceci. Hein, donc, des pièces qui sont extrêmement résistantes puisque on a véritablement des fibres de carbone ou de glace qui sont mis dans le modèle. Donc, voilà, c'est une imprimante qui, moi, m'intéresse vraiment particulièrement. Pour mon petit côté technique, j'ai envie de dire. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette imprimante, c'est son positionnement tarifaire, parce que oui, ça reste une machine chère pour le commun des mortels, mais pour l'usage semi-pro, on est sur un Kickstarter qui commence à un prix de 2700 $ à peu près. Donc voilà, j'essaye d'en obtenir une pour tester sur la chaîne, donc dites-moi si ça vous intéresse et que la marque l'entende un petit peu. Enfin, on a évidemment quelques accessoiristes qui sont présents, dont Bondtech, dont j'ai déjà parlé avec l'Index, et c'est également l'Index qui propose ici, mais dans une autre version que celle de Prusa. Hein. Ici, vous pouvez l'avoir en fonctionnement sur une Voron. Alors à côté de ça, on avait également BQ qui était présent, BQ qui est toujours avec plein d'accessoires et notamment des accessoires pour la Bamboo Lab. Alors ceux que je retiens particulièrement, ce sont ceux de ce Pandaverse. Hein. Vous voyez ici, c'est une P1S et il y a des accessoires qui sont intéressants. C'est une espèce de tiroir, ils appellent ça le Pandaden. Donc c'est un tiroir dans lequel les poups vont pouvoir tomber et où on peut ranger nos outils également. Ça existe également pour la H2D, enfin la H2 série, peut-être bientôt pour une P2S, hein, qui sait. Et on a également, alors là c'est illustré sur la H2 série, mais il y a également ça pour la P1S, un système pour venir poser deux AMS, hein, comme vous voyez ici, et un système comme vous voyez là pour venir ranger nos bobines. Donc voilà, c'est des accessoires plutôt intéressants. Alors rapidement au niveau des scanners 3D, donc on avait vu chez Creality, on en avait déjà un. On est ici chez Revopoint qui présente ces nouveautés, c'est-à-dire le Metro Y et le Inspire 2. On a également la présentation du Trackit et encore d'autres modèles comme le Miraco qui sont un petit peu plus anciens.
et 3D Maker Pro qui est également présent avec différents scanners de leur gamme. Alors au niveau des nouveautés, celle qui est particulièrement à noter, c'est le Toucan. Alors j'ai fait un test sur ma chaîne, vous pouvez le voir, et j'avais un petit point aussi spécifique, c'est que ils m'ont demandé de venir pour faire des démonstrations du Toucan, montrer un petit peu aux gens comment on l'utilisait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est ce que j'ai fait, je me suis prêté au jeu. Alors ici, je fais le scan d'un petit Corgi comme ça en couleur sur le Toucan. Je montre ça à quelqu'un et après je fais tout le processus directement sur le Toucan et comme vous le voyez, ça a pris un peu plus que 3 minutes pour scanner le tout. Et après, je me suis prêté à l'exercice de me faire scanner le visage. Ça a pris aussi à peu près 3 minutes. Le résultat est bien, mais moi je trouve que ça fait un peu masque mortuaire. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais donc voilà. Bon, alors voilà, le Formnext c'est fini pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez vu et ce qui vous ferait envie. Enfin bref, parmi tout ce que vous avez vu, dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.